Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV, je suis avec Julien. Bonsoir Xavier. C'est un assaut des Titi Parisiens 2016 et qui oppose qui cette fois-ci? Les Lions Picards et la Rose Caraïbe. Alors que les Lions Picards en jaune, ici sous la personne de Léopold, vient de faire un lâcher de canne de à peu près 4,50 m. Nous avons Laura à l'arbitrage. Et en face, c'est... Est-ce que c'est Olivier? Je sais pas si c'est Olivier. Les chaussures peut-être, nous faut penser que ça pourrait être lui. Mais de dos c'est plus difficile. Bien, alors on va aussi en profiter pour présenter un petit peu cette discipline. Alors voilà, c'est la canne de combat et nous n'avons le droit de faire que 6 coups. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il n'y a pas tant de coups que ça. Latéral extérieur tête. Il faut réussir à toucher avec la pointe de la canne, enfin avec la pointe, avec le dernier quart, et en ne faisant qu'un seul de ces 6 coups. On est protégé, mais les coups ne sont jamais violents puisqu'ils doivent s'arrêter sur la cible et ne pas venir taper. Donc nous avons 3 zones de touche. 3 zones de touche. Effectivement, nous pouvons toucher sur la tête et on voit que c'est bien protégé par un masque d'escrime renforcé. Nous pouvons toucher sur les flancs, protégés par une veste, et nous pouvons toucher sur les jambes avec ce qu'on ne voit pas ici, c'est que tous les tireurs sont munis de protège-tibia. Alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est que la zone qu'on appelle les flancs, c'est pas uniquement le côté du corps, c'est à la fois le ventre, les deux côtés, les deux flancs, et pas le dos, et ça sur une zone, donc c'est toute la ceinture abdominale, et ça sur une zone qui s'étend des pectoraux jusqu'à la ceinture. Tout à fait, sachant que la colonne vertébrale, c'est-à-dire tout l'arrière, le dos, la nuque, l'arrière de la tête, tout ça est bien sûr strictement interdit pour des raisons de sécurité. Et deuxième précision aussi, c'est les zones de jambes. Les zones de jambes, donc on ne peut pas toucher toute la jambe, on ne peut pas toucher la cuisse et le dessous de la jambe. Donc on peut toucher la zone qui ne se trouve que entre le genou et la cheville, donc articulation exclue. Oui, et pour toucher cette zone-là, nous sommes obligés de faire une fente. Vous voyez, c'est ce mouvement de grand pas en avant qui amène le tireur à se baisser sur ses appuis et à baisser son bassin au niveau de son genou. Sachant que l'objectif, c'est de faire une trajectoire horizontale. Donc nous avons 6 coups pour montrer un petit peu. Voilà, 3-0 par Julien Molin. 3-0 pour le tireur bleu. Latéral extérieur, volte, latéral extérieur par le tireur jaune. La volte étant le tour sur soi-même. Voilà, vol, et qui finit par une attaque en jambe avec une fente. Donc on voit ce mouvement caractéristique, très très spécifique à la canne de combat, qui consiste à aller descendre sur sa jambe, parfois en s'écrasant, parfois en restant relativement droit, mais toujours en descendant son bassin. Donc c'est une rencontre par équipe où toutes les minutes, les tireurs sont amenés à changer. Oh, une petite manipulation avec un passage sous la main, ça c'est un coup non codifié mais tout à fait légal, une manipulation non codifiée. La volte, on est sur soi-même. C'est-à-dire que les manipulations ne sont pas codifiées, il y a les 6 attaques de base qui sont codifiées, les fentes sont codifiées, et tout le reste, les déplacements ne le sont pas, les manipulations, donc tout ce qui va être le jeu avec l'arme justement, donc faire passer l'arme d'une main à l'autre, ou la garder dans la même main mais avec un mouvement un peu stylé, dirons-nous, ça n'est pas codifié. Tout à fait. Sachant que tout ce qui amène éventuellement à une frappe, que ce soit sur l'adversaire, sur sa canne ou ailleurs, bien sûr, ça c'est considéré comme un coup. Et si ça n'est pas un des 6 coups de base, eh bien c'est interdit. Donc on a aussi un principe de parade-riposte, parce que sinon il y a un petit peu ce qu'on vient de voir se passer là, c'est-à-dire que les deux tireurs s'attaquent en même temps, et on ne sait pas qui a raison. Donc le principe c'est que le premier qui commence un mouvement est celui qui, si jamais les deux tireurs se touchent, a raison. Donc là, le tireur bleu prend la main, le tireur jaune prend la main, et la parade, dans la mesure où elle enchaîne tout de suite sur une riposte, permet de reprendre la main. Et donc on a cette espèce d'échange, de discussion, de parade-riposte, que l'on peut observer en ce moment. Donc jaune attaque, jaune attaque, jaune attaque, bleu a fait une parade, maintenant il réattaque. Voilà, jaune attaque. On attaque, bleu ne semble pas très convaincu. Et l'arbitre là demande à jaune de faire une fente plus basse, puisque quand on dit que c'est codifié, c'est réellement codifié. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de fente, on considère que le coup n'est pas bon. Alors, en plus de ne pas marquer de points à ce moment-là, eh bien, le tireur fautif pourrait en plus être sanctionné pour un défaut technique dans son action, de façon à lui faire comprendre qu'il faut vraiment effectuer l'action, que ce soit un mouvement comme la fente ou une action offensive comme une des 6 attaques de base,
de manière correcte. Alors, ce n'est pas tellement pour insister sur ce qu'il faut faire, parce que ça c'est une plus grande problématique de club, mais l'arbitre est là pour s'assurer que le fait qu'il ne respecte pas les règles ne lui a pas donné un avantage. Et si l'arbitre estime qu'un avantage a été reçu ou pris en ne respectant pas les règles, alors effectivement il va corriger en infligeant des points de pénalité, c'est-à-dire soit une pénalité, soit une demande d'avertissement. Ça peut être aussi une observation, c'est-à-dire que quand je disais pénaliser, c'est pas forcément agréable non plus d'avoir une observation, même si on pourra revenir sur la qualité même de la sanction observation. Mais c'est quand même pris par les tireurs comme un défaut qu'ils ont et donc une remontrance quelque part de l'arbitre. Les plus débutants surtout. Les tireurs avancés ont bien conscience que c'est en général quasiment du coaching que fait l'arbitre en lui indiquant quels sont les défauts dans son jeu. Bien, alors donc on voit deux tireurs qui là s'opposent et puis une rotation et on va essayer de s'intéresser un peu plus à maintenant comment est-ce que toutes ces règles s'appliquent. Donc on voit que le tireur bleu lui fait une fente, attaque en tête, là. C'est tellement fort que ça décoiffe son adversaire. Je crois pas que c'est une question de force, je crois que là c'est une question d'angle. Il a dû réussir à se glisser sous la coiffe. Donc voilà, donc l'arbitre arrête, on est dans un respect absolu de la sécurité, priorité à la sécurité des tireurs avant tout, bien qu'ils essayent de se taper dessus avec un bout de bois. On assure toujours que cela se passe dans la protection de l'intégrité physique et psychologique des tireurs. Donc voilà, on fait plusieurs feintes pour réussir à mettre l'adversaire bleu, à enchaîner plusieurs feintes pour essayer de mettre jaune sur la défensive. Et puis jaune attend la parade pour pouvoir riposter derrière. Voilà, jaune a pris la parade à riposter. Bleu tente lui d'enchaîner plusieurs coups en essayant de déborder jaune par l'intensité de son jeu. Alors à nouveau une rotation, deux tireurs qui sont frais, qui ont pu récupérer. Christopher contre Julien. Donc jaune attaque, je pense qu'il a touché en jambe. Julien en bleu joue la défense et la parade riposte. Il a attendu de prendre une parade riposte et il a été touché en jambe. Allez, il prend la main, jaune prend la main, bleu prend la main, il double, bleu, jaune, et là il y a eu un doublé, je pense que jaune a un problème de parade riposte. Bien, donc voilà, on voit que les tireurs, dans tout cet ensemble de règles, de coups codifiés, de parades riposte, ont un jeu extrêmement tactique à construire. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Le jeu, en fait, n'est plus simplement de savoir bien faire les choses, il faut composer avec l'adversaire, et en général, la difficulté... Alors, il y a souvent deux grands profils qu'on voit, qui se retrouvent d'ailleurs ailleurs. C'est des profils soit offensifs, c'est-à-dire que c'est des tireurs qui vont chercher à mettre en avant l'action de marquer des points, tandis que les autres vont être plus observateurs ou défensifs, dans le sens où ils vont d'abord attendre que le tireur en face prenne l'initiative pour se défendre d'abord et ensuite essayer de riposter pour marquer des points. Absolument. On a un profil plutôt d'attaquant à outrance qui va chercher à déborder son adversaire, on dira souvent à le fixer, et un profil plutôt de riposteur qui va attendre que l'adversaire se soit un peu fatigué dans une attaque pour venir toucher lui dans des ripostes. Sachant que là, clairement, en bleu, il y a Clément, qui est globalement plus offensif, que Polo en jaune, qui attend systématiquement la parade, donc, qui attend que Clément ait déclenché son action pour parer et riposter. Alors là, un juge s'est levé pour indiquer que le tireur jaune est sorti de l'air, parce que vous voyez au centre, il y a deux cercles, et il est interdit de mettre le pied en dehors de ce cercle, ça inflige automatiquement une pénalité. Là, nous arrivons donc à la fin de la rencontre. Les tireurs, 9 reprises d'une minute. Les 9 reprises d'une minute. Les tireurs vont se saluer, et puis les juges qui se trouvaient autour de l'air pendant l'assaut, il y a donc 3 juges, vont se rejoindre, vont se regrouper pour comptabiliser leurs points. Parce que chaque juge, lorsqu'il voit une touche qui semble correcte, va à des petits compteurs dans la main qui va lui permettre de rajouter des points pour jaune ou pour bleu. Chaque juge peut donner 1 point pour chaque touche qui lui semble correcte. Il y a 3 juges, donc chaque touche peut potentiellement rapporter 3 points. Maintenant, nous sommes en train de faire la somme et on va savoir, on attend que l'arbitre annonce le résultat pour savoir qui dans cette rencontre, quelle équipe dans cette rencontre a remporté au total le plus grand nombre de points, c'est-à-dire qui a touché le plus souvent en respectant tout notre jeu de règles.
Donc à ça, il faut aussi retrancher les pénalités, hein, notamment il y a eu des pénalités pour lâcher de canne, donc chaque lâcher de canne coûte 1 point. Les pénalités pour sortie d'air, à chaque fois qu'un tireur met au moins un appui à l'extérieur du cercle extérieur, il perd 1 point également. Et puis il y a donc les avertissements qu'on n'a pas vus qui coûteraient 3 points et qui seraient des fautes un peu plus graves, on va dire. Donc ils ont fait le total de tout ça, ils ont annoncé le total des points, ils ont retranché les pénalités, et c'est l'équipe bleue qui est déclarée vainqueur par un score de 36 à 11, donc c'est une nette échange, une nette différence. Ça signifie que si les points ont été rapportés, à chaque fois, les touches ont rapporté à chaque fois 3 points, on voit que l'équipe bleue a touché au moins 12 fois d'une manière qui a paru correcte, alors que l'équipe jaune, là, a touché 4 fois de manière correcte. Voilà. Maintenant, les touches à 3 points sont relativement rares, surtout comme quand vous le voyez, ça va très vite, et il faut essayer de trier. Les juges ont la difficile tâche de trier le bon grain de livret, en trouvant à l'intérieur de toutes ces touches quelles sont celles qui respectent toutes les règles du jeu que nous avons essayé de vous présenter. Et à propos de bon grain, eh bien, vous boirez à notre santé dans une prochaine vidéo. On se retrouvera très prochainement. Très prochainement. Merci Julien, en tout cas, pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne. Merci Xavier. Vous pouvez aussi liker. N'hésitez pas, faites-nous plein de likes. Et à très bientôt sur CamTV. À bientôt.